Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Khalai. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 5 erreurs les plus fréquentes que je trouve chez mes étudiants et chez les personnes qui se lancent dans la publicité Facebook sans grande connaissance. Ces erreurs-là, j'en ai fait quelques-unes au début. Bien entendu, je ne suis pas un génie, mais je vous les donne parce qu'il faut les éviter. Sinon, Facebook risque de désapprober une publicité, de bannir votre page Facebook ou votre compte publicitaire. Et en plus de ça, vous risquez de ne pas être pris au sérieux par Facebook, tout simplement. Donc, il faut respecter déjà à la base des guidelines de Facebook. Ça, je ne vais pas vous dire que c'est une erreur, etc. Je pense que c'est l'erreur la plus bête du monde, c'est de commencer à faire la publicité sans lire les règlements de Facebook. Beaucoup le font, mais je ne considère pas que c'est une erreur. C'est une base, en fait. Franchement, si vous n'avez pas les bases de la publicité Facebook dans le sens où vous allez faire la publicité sans lire les guidelines de Facebook, là, pour moi, c'est red flag. Il faut reprendre les choses de zéro. D'ailleurs, avant de poursuivre, déjà, mettez un petit pouce bleu. Vous voyez, je reviens en force tous les jours, une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous parce qu'il va y avoir du contenu fréquent, frais, etc. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Alors, la plus grande erreur, c'est une erreur en fait qui est bête, c'est de commencer sans remplir toutes les données de votre entreprise, votre nom, votre prénom, votre mail, le nom de votre site internet, l'adresse de votre société, l'adresse email de votre société, etc., dans le Business Manager. Alors, si vous voulez être pris pour un plouc, ne le faites pas. Et en plus de ça, cette erreur-là, elle peut vous coûter très cher. Dans le sens où vous allez lancer votre campagne, d'accord? Facebook va vous laisser lancer votre campagne. Vous allez avoir des résultats, bons ou mauvais, vous allez peut-être faire une erreur, Facebook va refuser une pub ou pas. Alors, s'il refuse une pub, là, ça va être le red flag direct parce que tout de suite, il va y avoir un humain qui va aller voir de quelle entreprise il s'agit, etc. Donc, s'il voit que les données ne sont pas remplies dans le Business Manager, eh bien, tout simplement, ils vont vous envoyer un red flag et vont vous bloquer de faire la publicité en vous demandant de remplir toutes les informations de la publicité. Il va falloir prouver que vous ayez votre entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, là, ça va être super compliqué. Et en plus de ça, ça risque de prendre du temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre jusqu'à 3 à 7 mois pour revalider votre compte derrière pour que vous puissiez faire la publicité sur votre Business Manager. Donc, vraiment, c'est très important de remplir toutes les données sur le Business Manager et également votre page Facebook, de remplir à propos, de remplir votre adresse, le nom de la société, etc., un numéro de téléphone de contact, etc., si vous en avez un. D'ailleurs, c'est important d'en avoir un, même si vous ne voulez pas le mettre. Alors, la deuxième grosse erreur, commencer une publicité par conversion achat. Alors là, imaginons même que vous avez rempli votre Business Manager, tout est OK, page Facebook, etc. Vous voulez faire de la publicité, normal, vous voulez vendre des produits, vous voulez faire de l'argent, vous voulez tout simplement tester un produit winner, mais le bon élément à mettre en place, c'est conversion achat. Donc, c'est le bon événement à mettre en place sur le pixel. Seulement, Facebook n'aime pas ça et va considérer que c'est un red flag. Il va vous différencier tout simplement de quelqu'un qui vient juste vendre de quelqu'un qui veut venir créer un empire sur Facebook. Et ça, ils n'aiment pas. Il peut refuser votre publicité. Il peut également tout simplement freiner le budget parce que vous savez, au début maintenant, comme vous allez lancer une campagne, si vous démarrez, Facebook va limiter votre budget de dépenses parce qu'il doit être sûr déjà d'être payé, premièrement. Et deuxièmement, c'est un moyen de limiter les personnes qui viennent juste pour balancer du gros budget dans achat et puis une fois qu'ils ont fait leur vente, ils se cassent avec la malle sans livrer les clients. Donc, c'est une forme de protection pour Facebook. OK? Donc, avant de vous dire la troisième erreur fréquente, que je vois très souvent, et celle-là, elle est vraiment très, très pertinente. Elle concerne aussi bien les personnes qui débutent et les personnes qui sont confirmées. Vous avez jusqu'à demain, je vous mets le lien dans la description, pour intégrer le PMW si vous en avez envie, bien entendu. Je vous offre un coaching gratuit si vous intégrez le PMW jusqu'à demain, minuit. Donc, c'est une promotion. Vous avez la formation, vous avez le coaching tous les jeudis et vous avez ce nouveau coaching. Donc, la troisième erreur, c'est de ne pas analyser convenablement les métriques, d'accord? C'est-à-dire analyser toute la data des achats, des ventes, etc., avec tout ce qui se passe sur Facebook et tout ce qui se passe sur la boutique. Parce qu'en effet, il y a deux types de métriques.
il y a ce qui se passe avec votre publicité, la vidéo, la créative publicitaire, l'engagement qu'il y a autour de cette publicité et ce qui se passe sur votre boutique, c'est-à-dire les ventes, les ajouts au panier, le nombre de visiteurs, combien de temps il reste, combien de pages ils ont regardé, etc., etc. Donc, je vois beaucoup de personnes, lorsqu'ils me présentent leur business manager, ils me demandent d'analyser, et bien, je vois que les métriques, soit elles ne sont pas complètes, soit elles ne se basent que sur des données brutes, c'est-à-dire j'ai un certain nombre de visiteurs, j'ai un certain nombre d'acheteurs ou pas, je dépense un certain montant, je vends, est-ce que je suis rentable? Je ne suis pas rentable. Je ne suis pas rentable, je coupe et ne cherchez pas à savoir pourquoi. En effet, si vous faites la publicité, vous devez être capable de déterminer est-ce que votre publicité elle est efficace dans le sens où elle a un bon CTR par rapport à l'audience que vous ciblez, si vous avez un bon CPM, et bien entendu, tout ce qui tourne autour de la conversion, ça c'est très pertinent, combien vous coûte un visiteur et qu'est-ce qui se passe sur la boutique, est-ce que vous pouvez optimiser sur la boutique ou sur la publicité. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire cette analyse-là, concrète et précise. Et du coup, ça les bloque dans le processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'arrête la publicité? Donc, généralement, quand ils regardent les dépenses et les ventes, ils arrêtent la publicité, alors qu'il y a des améliorations. Par exemple, quand les problèmes viennent de la boutique, il faut améliorer le panier moyen, améliorer la vitesse, améliorer l'expérience utilisateur, etc. Et quand le problème vient tout simplement de la publicité, il faut essayer d'améliorer les miniatures, tester de nouvelles audiences, etc. Et donc ça, c'est une erreur qui est fréquente et qui est courante et ça risque de vous coûter beaucoup d'argent. Donc, vous devez absolument bien maîtriser les métriques publicitaires et bien spécifier. Donc, si vous connaissez les métriques, vous en avez plein. Donc, spécifier tout ce qui est achat, ajout au panier, CTR, nombre de visiteurs uniques sur le site, etc. Et puis du côté de votre site, vous devez analyser tous les visiteurs, les acheteurs, les personnes qui achètent avec un certain montant. Ça vous permet de faire des lookalikes, mais là on parle de manière plus avancée, mais surtout analyser le comportement de l'utilisateur, que ce soit sur Facebook et sur votre boutique. Donc vous devez à chaque fois vous faites une campagne test, analysez ces deux segments de manière différente, même si c'est la même audience. Quatrième, ne pas suivre le score de sa page Facebook. Aujourd'hui, vous savez que Facebook a mis en place un score de page. Alors, si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Dans le Business Manager, vous avez une section et c'est une section qui n'est pas tellement suivie par les gens parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'en ont pas connaissance ou ils n'ont pas la maîtrise de cela. Facebook vous donne une note de score page à 5. Et cette note, il faut qu'elle soit au maximum autour de 5, 4, 5, 3. À un moment donné, lorsque les scores de la page descendaient en dessous de 2, vous étiez limité au niveau de la publicité Facebook et en dessous de 1, vous étiez ban, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, Facebook, il a desserré les taux, c'est-à-dire qu'il a redescendu le score page risque à 1, donc en dessous de 1, en théorie, vous êtes ban. Des fois, vous pouvez vous expliquer avec Facebook en donnant, par exemple, certaines raisons. À un moment donné, avec le Covid, ça a super bien marché. C'est-à-dire que si vous avez des délais de livraison qui sont longs et ceci est la raison de la baisse du score page, vous pouvez tout simplement prouver cela en demandant à votre fournisseur qui vous envoie un courrier en stipulant qu'il y a eu ceci comme problème, qu'ils ont rencontré des problèmes en douane, machin, que les délais étaient longs, etc., etc. Donc, vous renvoyez ce courrier à Facebook et c'était une solution tout simplement pour enlever le ban de la page Facebook et voir le ban du business manager. Parce que des fois, quand vous avez une pub qui est ban, Facebook fait une pub qui est refusée, il se peut aussi que la page soit ban et il se peut que le business manager soit ban. Facebook est un méchant diabolique, tout ce que vous voulez, mais c'est une source de trafic qui est géniale. Il faut savoir s'en servir de manière efficiente pour en faire tout simplement un cash monnaie, un cash flow, voilà, tout ce que vous voulez pour faire des ventes et ne pas se faire ban. Alors, le cinquième, à chaque fois je donne une erreur, mais aussi un conseil, donc ne pas bien gérer son budget. Le gros problème, d'accord, quand on ne gère pas bien son budget, il y a le problème que derrière, il se peut que vos pubs soient arrêtées, parce que si par exemple vous dépensez 100 euros, 200 euros par jour et que vous n'arrivez pas à bien manager les ventes sur votre boutique et que par exemple il y a des délais avec Stripe, par exemple Stripe quand on débute, on a des délais
de 7 jours avant que Stripe nous renvoie de l'argent. Des fois, ça peut prendre un peu de temps avec les banques, etc. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est 3 jours. Chaque 3 jours, je reçois l'argent, d'accord, quand je fais des ventes, bien entendu. Et quand vous débutez, eh bien, Stripe met 7 jours. Et parfois, certaines banques, si vous êtes toujours sur une ancienne banque, quand je dis anciennes banques, je parle de Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, pour moi, ça, c'est les anciennes banques. Et si vous êtes sur les nouvelles banques, ça peut être Conto, N26, Revolut, voire ici, Wio, par exemple. Donc, les délais de renvoi d'argent, des transactions, sont plutôt longs avec les anciennes banques et avec un compte Stripe nouveau. Donc, vous devez avoir suffisamment d'argent pour payer la publicité. Vous ne pouvez pas compter sur l'argent que Stripe va vous renvoyer, donc l'argent des acheteurs. Parce qu'il y en a, ce qu'ils faisaient aussi à l'époque, c'est que, eh bien, ils comptaient acheter les produits sur AliExpress avec l'argent des clients. Alors imaginez, je fais la publicité, ok, j'accepte de payer ça, par contre, je n'accepte pas d'acheter le produit avec mon argent, donc j'attends que Stripe me renvoie l'argent et j'achète chez AliExpress. Du coup, on réduit le processus le plus long possible. Et donc ça craint parce que les gens risquent de se plaindre que les délais de livraison sont très longs et donc forcément, ça va baisser le score de page de vos publicités. Et au-delà de tout ça, eh bien, il faut avoir les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour percer dans le dropshipping de manière générale. Il n'y a pas que la publicité Facebook. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la publicité Facebook. Il faut tester d'autres sources de trafic, mais aussi par rapport à la vente de vos produits, il ne faut pas s'arrêter qu'à un seul produit. Quand vous vendez un produit, il ne faut pas que vous dites, oui, il faut à tout prix que je vende ce produit-là. Je ne sais pas moi, si vous vendez une souris, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la souris. Il faut essayer de vendre à votre prospect plusieurs souris. Il faut essayer de lui vendre un clavier. Il faut essayer de lui vendre un logiciel. Il faut essayer de lui vendre un micro. Il faut essayer de lui vendre n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui soit complémentaire à votre produit, bien entendu. Donc, vous pouvez travailler des offres marketing, travailler les upsells, etc. Il faut qu'un client, quand il vient sur votre boutique, votre objectif, ce n'est pas de lui vendre le produit, mais c'est de lui vendre une offre marketing. Et lorsque vous aurez cette pensée, vous allez améliorer votre chiffre d'affaires tout simplement. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez le lien du PMW dans la description, offre promotionnelle. Je suis obligé de vous le dire, je suis obligé de le dire. Donc, offre promotionnelle sur le PMW, grosse offre jusqu'à demain, je vous offre le coaching et je serai ravi de vous aider en analysant votre boutique, en analysant vos produits, en analysant vos statistiques, etc., d'échanger avec vous, de vous serrer la main, de faire connaissance et de vous aider à faire de l'argent. Et en plus de ça, on se verra tous les jeudis dans les sessions du PMW. Je vous dis à tout de suite de l'autre.